Alors, aujourd'hui, donc, on va essayer de faire un petit cours sur l'importance des seudotes de Shabbat, ainsi que du Melavé Malkam. Avant tout, on va faire une introduction à ce sujet. Donc, il faut savoir que les Bnei Israël étaient pendant 40 ans dans le désert. Ces 40 années, les Bnei Israël donc, ont, ont été nourris par la manne, ce pain miraculeux qui descendait du ciel et qui tombait chaque jour. Par contre, le vendredi, tombait une ration double, donc 2 rations de manne, qui celle-ci allait servir pour le Yom HaShabbat. Parce que le Shabbat, la manne ne tombait pas. Donc il y a une relation entre le Shabbat, bien sûr, et la manne. Dans le verset suivant, dans le verset où Moshe là-bas ordonne justement au Bnei Israël de manger la manne, cette portion, donc la portion additionnelle, je parle, cette portion qu'on a rajoutée, donc de la manger, de la réserver pour le Yom HaShabbat. Donc le verset est le suivant. Vayomer Moshe urlu ayom ki Shabbat ayom lachem ayom lotimseu basadek. Donc on remarque que le verset, je vous traduis. Donc Moshe dit, mangez-la aujourd'hui car c'est Shabbat aujourd'hui pour Hachem. Aujourd'hui, vous ne la trouverez pas dans le champ. Donc on remarque que le mot aujourd'hui, le mot ayom est répété 3 fois. Donc pourquoi 3 fois? Eh bien, tout simplement, nous dit les Ramim dans la Gemara, dans Maselat Shabbat, que ces 3 fois viennent donc allusionner aux 3 repas du Shabbat. Donc là-bas, la manne est un symbole, est symbolisé, on va dire comme plutôt, la manne est symbolisée lors de chaque repas par le lechem mishté. C'est-à-dire que le fait que nous prenons 2 pains, 2 halot, 2 pains le yom par chaque repas de Shabbat, pour chaque repas de Shabbat, ça c'est le symbole donc de la manne. Donc ceci, pourquoi? Parce que ça rappelle la portion double. Donc les 2 pains rappellent la portion double qu'on refait le vendredi, où cette portion était réservée le Yom HaShabbat. Donc ces 2 pains que nous mangeons à chaque repas, et un petit peu cette portion doublée qui était donnée donc le vendredi. On sait très bien que la manne tombait dans une boîte faite de rosée. Donc il y avait de la rosée en dessous, la manne, et de la rosée au-dessus. C'est un petit peu la nappe que nous mettons sur la table. C'est cette nappe que nous mettons à table, donc c'est la première nappe, la nappe blanche. Ça vient rappeler la rosée qui était en dessous de la manne. Et le couvre-challah, le couvre-pain que nous mettons sur le pain, donc vient aussi allusionner à la rosée qui est tombée et qui est venue se recouvrir la manne, le pain miraculeux. Il y a le Talmud Yerushalmi, lui, nous donne une autre raison. Pourquoi nous couvrons donc le pain? On sait très bien que le pain est prioritaire au vin. Pendant le vin du kidouche, on fait donc kidouche et après on fait donc motzi. Mais a priori, l'ordre des brachot, on sait très bien que l'ordre des brachot commence par le pain et après le vin. Et là, tout d'un coup, Shabbat, on fait donc le vin et ensuite le pain. Alors pour pas que le pain ait honte, alors on recouvre le pain. On recouvre le pain pour qu'il ait honte de passer après le vin. Donc on le recouvre et comme ça, nous faisons donc le kidouche et bien sûr, nous ne passons pas sur la mitzvah prioritaire du pain sur le vin. Revenons donc aux 40 années du désert. Ces 40 années du désert des Bnei Israël étaient vraiment une expérience très spirituelle, totalement spirituelle en fait, parce que les Juifs mangeaient la manne, parce que les Juifs buvaient l'eau miraculeuse du puits de Myriam, parce que les Bnei Israël étaient protégés par les nuées d'Akadosh Baruch Hu, nuées de gloire. Donc on apprend de cette période-là qu'il faut vraiment avoir, et d'ailleurs pour toutes les générations futures, on apprend de cette époque, de cette période, combien nous devons avoir la émouna et la confiance en Hachem. Tel que d'ailleurs le déclare la Torah. Le pasuk dit, il t'a fait manger la manne que tu ne connaissais pas et que ne connaissaient pas tes pères. Afin de te faire connaître, que non, le pain est et lui seul fait vivre l'homme. Et là, c'est l'homme vit par la parole et la bouche de Dieu que l'homme vivra. Donc on voit que
c'est une époque où on apprend que le bitachon, la émouna, est fondamentale, et donc elle doit continuer jusqu'à nos jours, cette foi que nous devons avoir en Hachem, en bitachon Hachem, que c'est lui qui nous nourrit, et non le pain, et tous ces moyens-là que Dieu a fait pour nous. C'est Hachem qui nous donne tout ça. Donc voilà l'enseignement quelque part de ces années du désert, miraculeuses, qui viennent nous apporter, nous faire comprendre en fait combien d'émouna et d'espoir et de bitachon nous devons avoir envers Dieu. Bon, commençons donc maintenant à parler au niveau de la nourriture, de ces séoudotes là. Donc la nourriture principale pendant ces séoudotes, nous dit le Shulchan Aruch, est de préparer donc des mets à base de viande, de vin, bien sûr, avec du vin, boire une bonne bouteille de vin, des bonnes viandes, des mets délicats, des mets abondants, comme ça le Shulchan Aruch demande de faire. Le Mishnah Berurah ajoute également à ce qu'il y ait du poisson à chacun des 3 repas. On pourrait se poser la question, pourquoi l'importance de manger poisson, viande et vin. Alors, le Midrash raconte que dans les temps messianiques, Be'ezrat Hashem, que nous allons vivre bien prochainement, donc à l'époque du Mashiach, nous dit les Rachamim dans le Midrash que nous mangerons, que Dieu va organiser un grand festin. On va manger ce qu'on appelle un grand poisson, un grand poisson qui s'appelle le Léviathan, comme ça dit la Gemara. Et aussi, on va manger un taureau, un bœuf sauvage, qu'on appelle le Shor Abar. Et bien sûr, avec tout ça, des grappes de raisin, où bien sûr le jus de raisin est dans ces grappes, et que cette grappe de raisin a été créée, et date, on va dire, a été créée depuis la création, pendant les 6 jours de la création, et date et donc est toujours cachée, et on attend donc de pouvoir profiter de ces raisins qui ont été créés depuis la création et qui n'ont pas été utilisés jusqu'à l'arrivée du Mashiach. Donc voilà un petit peu le côté un peu hydrachique ou des CC ou d'autres que nous devons faire avec du vin, du poisson et de la viande. Donc ça va rappeler ce que Dieu va organiser pour nous très prochainement, Bezrat Hashem. Une autre raison pourquoi aussi manger du poisson, parce qu'au 5e jour, sachez-le que le 5e jour de la création, Dieu a donné une bénédiction aux poissons. Il a béni les poissons ont été créés donc le 5e jour. Au 6e jour, Hachem a béni l'homme. Donc 5e jour, bénédiction des poissons, Dieu donne une bénédiction aux poissons. Le 6e jour, là où nous, l'homme a été créé, il bénit l'homme. Et au 7e jour, le Shabbat, il bénit le Shabbat. Donc quand un juif mange du poisson, lors du Shabbat, donc pendant le Shabbat, ces 3 bénédictions, bénédiction du poisson, bénédiction de l'homme et bénédiction du Shabbat, deviennent unifiées donc pendant ce moment-là, pendant ce repas-là. Donc voilà aussi l'importance de manger du poisson. Donc poisson béni, homme béni, Yom Shabbat, Mekudash est béni. Donc manger ces 3 choses-là qui sont bénies par Dieu est très important, donc le Yom HaShabbat. Il faut savoir aussi que le poisson, notre raison, on explique que le poisson, il ne fait aucun bruit. Il n'émet aucun bruit par sa bouche. Donc ceci allusionne quelque part la restriction qu'il faut avoir de parler des divrei chol le Yom HaShabbat. Bon, agave. Donc c'est pour ça qu'on mange un petit peu de poisson pour nous, quelque part, nous corriger et nous faire comprendre d'éviter de parler, surtout des divrei chol, de la même manière que le poisson n'émet aucun bruit de sa bouche. Les poissons, il faut savoir qu'ils ont toujours les yeux ouverts. Ils ne clignotent pas des yeux comme nous. Ceci viennent en fait insinuer qu'ils ne dorment jamais quelque part. Et même quand ils dorment, même si on va dire ils dorment en ayant les yeux ouverts,
Dans ce sens, ils sont un rappel de leur Créateur. Donc le fait d'avoir les yeux ouverts, c'est le rappel au Créateur, l'appel de voir Dieu. Que également Dieu nous surveille, où les yeux de Dieu sont, la providence quelque part est toujours ouverte et observateur. Dieu est toujours observant de nos actions. Et donc le Shabbat quelque part va venir témoigner, donc ce Shabbat, donc en mangeant du poisson, ça va venir témoigner que Dieu nous surveille, que le Shabbat est témoignage de la providence divine, que le Shabbat est le jour où Hachem, où on montre la providence de Dieu, ou la Shgacha de Dieu, qui est constante avec son peuple. Donc voilà pourquoi on rajoute aussi du poisson pendant ces Seudot. Il faut savoir que le Gaon de Vilna, on va donner quelques petits points intéressants, le Gaon de Vilna, il fait une remarque avec un mispar katan en gematriot, avec les mispar katan, des choses que nous mangeons, que nous mettons à table le Yom HaShabbat. Par exemple, prenez le mot bougie. On a besoin de bougie pour Shabbat. Comment on dit bougie en hébreu? On dit ner. Ner en valeur numérique, c'est 250. Vous prenez la mispar katan de ner, donc 250 en petite valeur, ça fait 2 plus 5, et bien ça fait 7. Ça allusionne au Yom HaShabbat. Vous prenez le vin, il nous faut du vin pour Shabbat, on a dit. Donc le vin, c'est yayin. Yud et nun. 10, ça fait 20, plus 50, ça fait 70. Petite valeur, 7. Encore une fois, l'allusion à Shabbat, 7e jour de la semaine. Le mot challah, la challah que nous mangeons, donc challah en valeur numérique fait 43, 4 et 3, 7. Le poisson, poisson c'est dag, et ben dag, valeur numérique 7. Bassar, la viande, il faut bien de la viande, donc on reprend donc la viande, le poisson, le vin. Ben vous prenez le mot bassar, en valeur numérique ça fait bassar 502, 5 et 2, 7. Encore une fois, donc tous ces éléments qui viennent accompagner notre Seouda, qui viennent faire kavod à Shabbat, eh ben, sont allusionnés par le Shabbat lui-même, par son chiffre qui est de 7. Alors maintenant, on va parler un peu de l'importance des 3 Seoudot. Il faut savoir que Rabbi Yossi, dans la Gemara, dans le traité Shabbat, Rabbi Yossi dit comme ça la chose suivante: que ma portion, que ma part, soit parmi ceux qui mangent les 3 repas du Shabbat. Donc il est investi, il est complètement avec les gens qui mangent, comme ça dit Rabbi Yossi dans la Gemara, dans le traité Shabbat, il est complètement avec ceux qui mangent les 3 repas de Shabbat. Donc important de manger les 3 repas de Shabbat. Nous dit aussi la Gemara que celui qui observe les 3 repas de Shabbat sera épargné des 3 tribulations, des 3 malheurs, des douleurs messianiques, du jugement du Gaïnam et de la guerre de Gog ou Magog. Comme ça dit le traité Shabbat aussi, à la page 118. Donc on voit encore l'importance de manger ces 3 repas-là, de faire ces 3 repas-là. Ceux qui observent, donc on va dire comme ça, ceux qui observent les 3 repas, donc apport du plaisir à Yom HaShabbat, ça donne du ta'anoug, c'est du ta'anoug, comme on sait très bien que le Yom HaShabbat doit se faire avec plaisir, avec ta'anoug, avec oneg. Donc on est protégé. Le fait de donner du ta'anoug à Shabbat, donc quelque part c'est donner du ta'anoug à Dieu, par ses bons plats, à nous-mêmes aussi d'ailleurs, on en profite, quelque part, et donc ça nous protège de ces 3 douleurs. Donc je répète, la douleur du Messie, l'arrivée du Messie, le jugement du Gaïnam, et la guerre de Gog ou Magog. Maintenant on va parler un petit peu, parce que beaucoup de gens ignorent, l'importance de chanter pendant les repas de Shabbat. Très important de chanter, ce qu'on appelle les émirotes de Shabbat. Quand Israël mange et boit, il faut savoir, quand les Juifs mangent et boivent, alors ils bénissent leur Créateur. Il faut bénir le Créateur. C'est pas un bar, c'est pas un café. Nous on mange, on boit, mais on bénit. Le fait de bien manger, de bien boire, c'est un moyen pour nous de bénir notre Créateur. Et bien sûr, Hachem écoute attentivement nos voix, et il est disposé favorablement, bien sûr, parce que si on le bénit, on le loue, donc Hachem intervient,
et intercède et prend nos prières et exauce nos prières. Par contre, quand les nations du monde mangent et boivent, malheureusement, ils blasphèment souvent Hachem, ils sont sûrs d'eux, et la colère de Dieu vient et s'abat sur le monde. Alors, il a envie de détruire son monde. Et quand il a envie de détruire son monde, alors la Torah intervient pour faire une sorte de défense, pour venir sauver le monde. Et la Torah a dit la chose suivante, maître de l'univers. Plutôt que d'observer ceux qui te blasphèment et t'énervent, contemple ta nation, contemple ton peuple, qui offre des bénédictions et des louanges de ton grand nom. Comme ça vient la Torah et s'adresse à Dieu. Alors, quand Hachem entend la voix de la Torah, bien sûr, en faisant comprendre à Dieu, et qu'il le sait très bien, mais cette défense que la Torah fait à son peuple, en faisant comprendre que son peuple chante, loue les paroles, Akadosh Baruch Hu, alors cette voix-là, cette parole-là monte chez lui et il nous épargne de toute catastrophe et de tout danger. Comme ça dit le Midrash. Autre chose d'important, autre chose d'important que le Sefer HaChassidim nous dit, c'est une mitzvah de s'asseoir et de chanter des chants et des louanges durant le Shabbat. Comme ça dit le Sefer HaChassidim, chapitre 271. Donc de chanter des louanges durant le Shabbat. Le Ismar Moshe lui cite une tradition. Il dit que c'est une tradition que les Zmirot, donc c'est pas quelque chose d'inventé, les Zmirot qu'on nous chantons, car ils ont été acceptés, il nous dit qu'ils ont été acceptés à travers toutes les générations, parce qu'ils ont été composés, nous dit le Ismar Moshe, d'inspiration divine. Donc il est important de chanter les Zmirot. Rabbi Yaakov Aden écrit, tel qu'il a été déclaré, donc tel qu'il a été dit dans le Sefer HaChassidim, qu'il est coutume de chanter donc les Zmirot pendant Shabbat, et les sages ont déjà déclaré en disant car c'est la manière d'Israël que quand ils mangent et ils boivent, on a dit, et se réjouissent, alors ils viennent et louent Hachem par ses louanges. Toutes les Zmirot de Shabbat sont basées sur des versets, donc il faut savoir, sur des versets d'écrits saints, ou bien des versets de Haggadah, ou des versets du Talmud, du Zohar, du Midrash. Donc ce sont des chants qui ont été composés par de grands personnages, de grands Chachamim, et donc ils sont tirés de notre sainte Torah. Celui qui récite donc les Zmirot apporte du bien au monde, puisqu'il vient le protéger quelque part. Et il crée un attachement entre lui-même, entre lui et Hachem, et c'est la manière, à mon avis, la plus plaisante de garder, de sauver le monde, plutôt que, Havé Shalom, d'entraîner sa destruction. Donc, Baour Hachem, on a la possibilité d'être à table avec nos enfants, notre famille, de chanter, de se réjouir le Yom HaShabbat. Maintenant, on va parler du premier repas. Le premier repas, bon, la mitzvah est donc réciter le Kiddush au niveau Hati. Donc, réciter le Kiddush, donc il faut savoir que c'est une obligation de la Torah. Comme nous avons dit, donc il faut aussi donc consommer de la viande
du vin et du poisson pendant ce repas-là, et sur les chalotes, des bons repas, etc. Un bon plat, des mets délicats. En ce qui concerne le deuxième repas, le Zohar écrit que les mots donc Astitanag à Hashem, alors tu te délecteras devant Hashem, s'applique pour le second repas. Tout le plaisir à avoir, les amis nous disent que ça vient pour le second repas. Le Rav Slonim compare ceci à un roi. Il donne un exemple. C'est un roi qui a invité ses sujets, des paysans, pour visiter son palais. Quand les paysans, donc quand ces paysans sont rentrés dans le palais, ils étaient choqués et confus par une exposition incroyable de richesses, donc extraordinaire, une richesse que les yeux de ces gens-là n'ont jamais vue. Donc ils étaient impressionnés de toute la richesse du palais. Ça a pris un temps avant qu'ils soient calmés et apaisés, de comprendre qu'on est dans le château du roi et extraordinaire. Mais ça a pris un certain temps de comprendre que pour calmer ces paysans-là. Une fois qu'ils se sont calmés, ils pouvaient apprécier et se réjouir du fait qu'ils se trouvent dans le palais du roi. Donc de manière similaire, l'âme a besoin du temps pour s'accoutumer au monde sublime du Shabbat. Par conséquent, il ne peut pas atteindre le sommet du Oneg, plaisir, jusqu'au jour du Shabbat lui-même, en journée. C'est pour ça que dès que le Shabbat rentre, la Neshama elle est encore confuse, elle est un peu comme ce paysan qui vient et qui rentre et qui est plein de joie. Shabbat est rentré, c'est extraordinaire, mais qui n'est pas calme, qui n'a pas le temps de prendre plaisir de l'endroit. Alors c'est pendant le second repas, où là tout d'un coup l'âme a passé un certain temps dans le Shabbat, et là elle prend plaisir, et c'est pour ça qu'on lui donne des plats raffinés. Et d'ailleurs, on fera que la deuxième Seouda sera plus importante au niveau des plats raffinés, ou des choses qu'on aime. La seconde Seouda, on les mettra pour la seconde Seouda plutôt que la première. Voilà un petit peu le machal. Autre chose. On pourrait dire rendre le Shabbat désirable et dépenser son argent généreusement pour Shabbat et de ne pas se limiter à des choses de base et de rendre le Shabbat aussi réjouissant que possible. Donc on fera en sorte que on achètera pour les besoins de Shabbat les plus belles choses, les plus bonnes choses, les meilleures choses, et faire que le Shabbat devient vraiment désirable et important et réjouissant au mieux. Donc on achètera ce qu'il faut avant, bien sûr, et des choses de bonne qualité, de meilleure qualité, de produits, bonnes choses que vous aimez. Le Bet Yosef, dans son commentaire sur le tour, donc, dit que la récompense de cette personne est mesure contre mesure, c'est-à-dire Mida, Keneged Mida. De même qu'il va au-delà de ses limites, de ses dépenses pour Shabbat, ainsi Hachem le récompensera. Au-delà des limites. Donc cet héritage illimité, donc c'est ça l'héritage illimité que nous recevons, signifie probablement une récompense spirituelle dans le monde à venir. Donc c'est sûr que c'est pas seulement limité à ce monde, mais c'est aussi pour le monde futur. Donc voilà ce que nous avons à faire, d'acheter des meilleurs plats, des bons plats, bonnes choses, afin que Hachem nous donne ce qu'on appelle une Tiran Halat Yaakov Avira, c'est-à-dire quelque chose de Bimetzarim. Le troisième repas,
ce qu'on appelle la Seuda Shlishit. Le troisième repas est important, très important. Vous savez que le troisième repas, il est universellement référé comme une Shalosh Seudot. On l'appelle Shalosh Seudot. Donc littéralement, ça veut dire 3 repas. Le Divrei Emet explique que les 2 premiers repas sont mangés à des moments routiniers, donc c'est-à-dire les moments habituels même de la semaine, le soir, en début d'après-midi, c'est-à-dire à midi, 11h, bon, midi. Donc on ne voit pas ici vraiment un changement, le fait que toute la semaine aussi on mange à ces mêmes heures. Donc on pourrait croire que ce qu'on mange le Shabbat, c'est pas vraiment pour l'honneur du Shabbat, parce que on a faim, c'est vendredi soir, comme un jour de semaine en soirée, et un samedi midi comme un jour de semaine pour le repas du midi. Donc on pourrait penser que peut-être il n'y a pas assez d'honneur à Yom HaShabbat. Mais le troisième repas est tenu au moment, on le fait donc au moment quand beaucoup de gens n'ont pas du tout faim. C'est même difficile. D'ailleurs, en semaine, on ne mange pas un repas en fin d'après-midi. Donc, quelque part, on montre par là, quand on mange ce repas-là, le troisième repas, on montre par là que ce n'est pas un repas routinier, un repas de la semaine, qui ressemble à la semaine, puisqu'on ne le fait pas. Et là, c'est vraiment le repas de la mitzvah, c'est vraiment le repas primordial, fort, qui exprime mamash et la mitzvah. Et par conséquent, ça implique que les autres repas, celui-là du vendredi et celui-là du samedi midi, aussi rentrent dans le cadre de la mitzvah. Ça montre que tout a été fait pour Shabbat et non parce qu'on a faim vendredi soir, parce que c'est le moment de notre repas, ou le samedi midi, c'est le moment de notre repas. En montrant que la Seuda Shlishit se fait, quelque part, ça vient inclure les 2 premières Seudot, que tout a été fait pour le Kavod HaShabbat, pour la gloire du Shabbat. Et c'est pour ça que le troisième repas, on l'appelle Shalosh Seudot. Shalosh Seudot. Donc, elle inclut les 3 Seudot, voilà. Le Chidushei Harim, explique que ce Shalosh Seudot, donc la Seuda Shlishit, le Shalosh Seudot, est une expression comme un peu de caché à l'ail pridatrem, ce qu'on dit sur justement Shmini Atzeret, que caché à l'ail dur est pour moi votre départ. Car le Shabbat est et l'âme supplémentaire sont sur le point de partir. Donc le Shabbat va bientôt partir. L'âme que nous avons en plus de Yom HaShabbat, elle aussi est sur le point de partir. Alors pendant que nous prenons donc part au Shalosh, donc la Seuda Shlishit, nous quelque part nous démontrons comment chaque moment de Shabbat est précieux. On montre à Dieu comment c'est précieux, même au dernier moment, on fait une Seuda, on veut qu'elle reste, on veut que le Shabbat reste. C'est pour ça d'ailleurs on rallonge, on veut que le Shabbat, la Shlishit continue pendant Shabbat. Pour montrer que nous sommes désireux de garder encore le Shabbat et notre âme, cette âme qui s'est rajoutée. Et bien sûr, en rentrant dans les jours de la semaine, en rentrant dans Motzei Shabbat, en étant toujours dans Shabbat, mais en continuant donc cette Seuda, alors quelque part on apporte la sainteté dans les jours de la semaine à venir. C'est pour ça que d'ailleurs on continue à ce que la Seuda continue dans Shabbat, et quelques minutes ou même quelques temps, afin de bien rentrer le Shabbat, de faire rentrer un peu de Shabbat dans ces jours, dans ce Motzei Shabbat, dans ce jour de Chol, afin que la bracha et la sainteté rentrent dans ces jours-là, dans les jours de la semaine. Voilà un petit peu pour les 3 Seudot. On a expliqué de manière Bekitsour, on n'a pas toujours à dire, mais j'espère que ça vous apporte.
Maintenant, on va donner un dernier point, qui est le point du Melavé Malka. Donc le Melavé Malka, hein, la personne devrait toujours, donc, a priori, donc il faudrait toujours arranger sa table à la sortie de Shabbat. Donc mettre une nappe blanche, bon, elle est déjà, on gardera la nappe de Shabbat. Même s'il est désireux de manger une petite quantité, c'est-à-dire même s'il veut manger un petit peu maintenant, il faut qu'il mange avec la nappe de Shabbat. Donc il met cette nappe, qu'il la laisse, et qu'il mange, même si la quantité est minime, qu'il mange sur la table de Shabbat. Tout simplement pour honorer, c'est un honneur à Shabbat qui part. Donc on accompagne la reine par un repas. Une boisson chaude à la sortie de Shabbat est recommandée, c'est même curatif. Et même du pain chaud est très bon et aussi également curatif, donc comme ça nous dit la Gemara. Même qu'ils disent que de prendre une douche chaude, également très bien, Motzei Shabbat. Donc la mitzvah de Melavé Malka, elle est aussi bien sûr pour les hommes que pour les femmes. Hein. Les femmes ne sont pas dispensées du Melavé Malka, d'ailleurs comme dans les 3 repas de Shabbat. Hein. Il y a le Maaserav du Gaon de Vilna écrit qu'il était très attentif à ce que sa femme participe et mange donc pendant le Melavé Malka. Il faisait très attention à ça. Le Minhat Shabbat ramène ce que faisait le rabbi Elimelech Milijansk, et qui dit que de manger pendant le Melavé Malka durant chaque semaine, donc de manger au Melavé Malka de chaque semaine, est une ségoula pour un accouchement facile. Donc de faire son repas de Melavé Malka chaque Motzei Shabbat est une ségoula, dit-il, pour un bon accouchement. Le tour, comme aussi le Shulchan Aruch, dans chapitre 300, nous dit que une personne donc devrait toujours préparer sa table à la sortie de Shabbat pour escorter, donc comme on l'a dit tout à l'heure, pour escorter le Shabbat. Même si elle ne mange qu'une petite quantité qui serait donc un kazaït de pain. Et le Chidushei Harim là-bas fait même une petite remarque concernant donc l'importance aussi d'honorer le Rosh Chodesh par un repas convenable. Donc c'est pas seulement Agav, hein, Melavé Malka bien sûr, mais aussi même les jours de Rosh Chodesh, beaucoup de gens ne font pas attention à ces jours de Rosh Chodesh qui sont des jours quelque part de fête, de joie. Donc il est important aussi à ce que Rosh Chodesh on fasse aussi un repas convenable et important. Les Rishonim par contre ont enseigné qu'il y a un membre dans l'anatomie, dans le corps humain, dans l'anatomie du corps, appelé le louz, qui reste, vous le savez, il me semble, qui reste indestructible, même après la mort d'un homme, qu'il y a un petit os donc, qui s'appelle le louz, qui reste indestructible, comme ça ils nous disent des Rishonim. Et autour de cet os là que Hachem va faire la résurrection, donc, et des disparus, et cet os là donc recomposera le corps, et il est nourri. Vous savez pourquoi il est nourri? Par le Melavé Malka. C'est qu'en mangeant un bon repas au Melavé Malka, on nourrit donc cet os là qui est le louz, et cet os là va être lui le départ de ce corps
pour la résurrection des morts pour les temps futurs. Donc il est important de bien manger afin que cet os-là soit fort et gros, comme ça on aura un corps en bonne santé, Bezrat Hashem. Autre chose, quelque chose d'important aussi, le Melavé Malka est aussi appelé le repas du roi David. D'accord? Bien sûr, ce titre-là, on l'appelle le roi David, on l'appelle la Séouda du roi David, parce que bien sûr, elle est en rapport avec lui aussi, comme c'est mentionné dans le Maseret Shabbat, là-bas, d'Af Lamed, d'Af 30, où le roi David, on le sait bien, a demandé à Dieu quand il devait mourir, et Dieu lui a annoncé le Yom HaShabbat. Mais il ne lui a pas dit quel Shabbat. Donc bien sûr, imaginez la joie de David Ameler quand chaque Shabbat passait et qu'il était toujours vivant. Donc il a organisé un remerciement, une Séouda, qu'on appelait donc le Melavé Malka, à la fois le Séouda de David Ameler, Séouda des David Malka Meshicha, comme ça nous l'appelons, parce que c'était le remerciement à Dieu en sachant que David donc était toujours vivant. Donc il remerciait Dieu par un repas dès sa sortie de Shabbat. Bien sûr, on sait très bien que David était un chanteur, dans le sens Baal Zemirot, pas un chanteur, pas un dig jockey bien sûr, mais un chanteur de louange à Dieu, de remerciement, de vie à Dieu. Il a donné sa vie, il a donné son âme à Akadosh Baruch Hu. Et bien sûr, ces repas étaient, comme ça nous dit disent les Chachamim, qu'il donnait ces repas, et surtout donc ce repas qui venait après Shabbat, avec des chants et des émirotes en abondance. Donc il chantait d'une manière abondante tous les mots Shabbat, et bien sûr, on imagine le Yom HaShabbat. Il est important aussi de chanter des émirotes qui relatent le sujet de Eliyahu Hanavi, le Motzei Shabbat, donc des chants qui rappellent le prophète Eliyahu, comme ça nous dit le tour, pour le savoir. Il est coutume donc de mentionner donc le prophète Eliyahu, on vient de dire, dès la sortie de Shabbat, le Hal-Tour explique que celui qui rappelle, le Eliyahu Navi, qui chante Eliyahu, qui rappelle le sujet d'Eliyahu Navi, qui est donc lui le fameux prophète qui va donc nous annoncer la délivrance. Et alors il déclare que Israël est assuré qu'Eliyahu n'apparaîtra pas, n'apparaîtra pas ni la veille de Shabbat, ni la veille de Yom Tov. Ceci pourquoi? Parce que les gens abandonneraient naturellement leurs préparatifs pour accueillir Eliyahu Hanavi. Alors quelque part, il nous dit que pour pas abandonner justement les préparations de Shabbat, qu'il ne viendra pas ni la veille de Shabbat, ni le Motzei Shabbat, ni la veille de Shabbat, ni la veille de Yom Tov, afin de continuer nos préparatifs à Yom Shabbat, de l'importance de Shabbat et de Yom Tov. Donc le tour mentionne que le tour en chapitre 299 mentionne, 295, 299, le tour mentionne que la coutume est de réciter la sortie de Shabbat, tous les versets de l'écriture dans lesquels Eliyahu est mentionné. Le tour continue et il nous dit que cela est une bonne augure pour empêcher l'oubli. Donc c'est une sigoulade pour ne pas oublier et assurer un succès dans toutes les initiatives que nous prendrons pour les jours à venir. Donc important de parler de Eliyahu Hanavi, de dire les versets qui traitent les Eliyahu Hanavi, ils sont mentionnés dans les Sidurim. Le Maharil
ramène au nom du Roche, en disant que Eliaou entre dans le jardin du Gan Eden à chaque sortie de Shabbat. Il rentre au Gan Eden et mentionne des louanges de ceux qui respectent le Shabbat. Donc, au Hachem, ceux qui respectent le Shabbat, donc Eliaou Hanavi vante et est fier de ceux qui respectent le Shabbat, donc il vient, il annonce ça dans les palais du Gan Eden, que les bénis Israël gardent bien le Shabbat. Bezrat Hashem, puissions-nous aussi mériter l'arrivée d'Eliaou Hanavi et l'annonce donc de l'arrivée du Mashiach. Amen, Bezrat Hashem. Autre chose, peut-être, bon, on va peut-être terminer avec ça. J'espère que ça vous apportera satisfaction de ces propos qui ont été dits, ce cours. L'importance des 3 séoudotes, l'importance du Melavé Malka, l'importance de bien manger, de bons repas, faire attention à sa parole, pour parler d'Ivrechol. Bezrat Hashem, peut-être encore un dernier point, Resh Lakish a dit, Hashem donne une âme supplémentaire à chaque personne la veille de Shabbat. Et à l'issue de Shabbat, donc, on lui reprend, comme ça dit Resh Lakish, comme il est dit, donc, Shabbat Vainafash. D'accord? Il s'arrêta et se reposa. Ce verset peut être aussi interprété ainsi, une fois que l'on a terminé le Shabbat, hélas, quelque part on a un regret, Ken, on a un regret, on a perdu l'âme. Donc le terme Vainafash peut être aussi divisé, on peut couper ça en deux, de manière à produire les mots Vai Nefesh, qui veut dire hélas pour l'âme, un regret que l'âme soit partie. Le terme Vainafash peut être, on a dit donc divisé, donc on a en Vainafash. Zazekenim et Rabbi Yehuda Hassid remarque les lettres finales du pasuk Ubeyom Hashvi'i Shabbat Vainafash. Regardez, prenez le pasuk Ubeyom Hashvi'i Shabbat Vainafash. Donc le 7e jour, il a cessé et il s'est reposé, il a arrêté de créer et il s'est reposé. Donc c'est 7e jour, si vous remarquerez, forme le mot, alors même on a Ubeyom, donc même final, Yud, d'accord, Yud de HVI, Tav de Shabbat et Shin de Vainafash. Donc dans le sens inverse, qu'est-ce que ça forme? Ça forme, regardez, si on lit de manière inversée, ça forme le mot Shtaim, 2. D'accord? Donc 2. Donc ceci est une allusion à l'âme supplémentaire, la 2e âme que nous recevons le Yom HaShabbat. D'accord? Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire au sujet donc des Seudot, du Melavé Malka, avec une petite note à la fin de ces 2 âmes que nous avons. Ubeyom Hashvi'i Shabbat Vainafash Shtaim. Donc c'est bien le Shabbat qu'on reçoit la 2e âme, le 2e Neshama qui vient en nous. Et on espère, Bezrat Hashem, qu'elle remonte après chaque Shabbat et qu'elle vienne aussi avec Eliaou Hanavi au Gan Eden et nous dire qu'on a bien respecté Shabbat, qu'on a fait ce qu'il faut pour Shabbat. Et par cela, Bezrat Hashem, on méritera la venue d'Eliaou Hanavi, la venue du Mashiach, Bekaro, Bezrat Hashem, Amen, Ken Yeh Ratson. Merci pour tout.